rester debout, s'il vous plaît. Nous voulons t'écouter. Prends ces mots. Prends ma
Dieu à notre vie. Dis bonjour à 2, 3, 4 personnes. C'est un grand joie, c'est réveiller, c'est revoir encore. On était là ensemble le dimanche passé et aujourd'hui nous sommes encore là dans la présence de Dieu. C'est une grande joie. Combien ne sont plus parmi nous? Combien à ce moment se retrouvent aussi dans les hôpitaux? Combien se retrouvent aussi en ce moment dans les cimetières? Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce d'être là cet après-midi. Je vous vois tous joyeux en train de prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est vrai, c'est difficile avec moi. Et je vous promets déjà que je ne vais pas terminer le message. Amen. Amen. Et je demande à Dieu de me donner notre message pendant ces moments que je suis debout devant vous. Parce que ces messages-là, je comprends que je ne vais pas les terminer. Donc ça demande un mercredi, un dimanche et un mercredi, un dimanche. Amen. Amen. Mais que Dieu me fasse grâce que je puisse transmettre la parole que Dieu a prévue cet après-midi. Qui est avec moi? Amen. Quelqu'un peut prendre déjà sa Bible, nous sommes dans Genèse 3. Si je récapitule ce que j'ai dit la fois passée, je ne vais rien dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Qui peut nous dire, on a parlé de quoi? De l'œil. Amen. On a dit quoi? Amen. On a dit que l'œil est la lampe du corps. Amen. Nous étions dans Matthieu 6. Amen. Amen. 22 à 23. Si tes yeux sont dans les ténèbres, tout ton corps est dans les ténèbres. Amen. Amen. J'aimerais profiter, je n'ai pas de temps. C'est ce qui me bloque. J'aimerais vraiment remercier vraiment l'homme de Dieu, vraiment qui m'a accordé encore aujourd'hui d'être parmi vous. La fois passée, je ne l'ai pas fait parce que j'étais stressée. Je me disais, je vais commencer par où? Le message est trop long. Alors j'ai dit, je vais tout simplifier. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu me fait grâce de le remercier. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur Jean, parce que c'est au travers de pasteur Jean que j'ai connu le pasteur Dieudonné. Amen. Il faut être reconnaissant. Amen. Et merci, maman pasteur. Maman pasteur, mais tu es là-bas comment? La réconciliation, il faut être ici. Amen. 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 Ça se fait. Mais moi, je ne vous comprends pas. Comment vous vous mettez dans la voiture? Hein? Voilà les enfants. Magnifique. Hein? Voilà mon équipe. Magnifique. Amen. Maman, pasteur, oui, pasteur. Mais tu arranges ta robe. Cherche déjà. Le pasteur est où? C'est pas ta place. C'est pas ta place. Amen. Mais c'est pas ta place. Amen. Amen. Le pasteur va avoir quelque chose là, c'est pas bon. Il vient déjà ici. Tu n'auras pas le temps de venir enlever ou venir arranger. Amen. Il faudrait être toujours à côté de ton mari. Hein? Même dans la voiture. Les plans ont très bien calculé. Ils ont fait ça expressement. Mais vous allez remarquer, surtout nous les Africains, quand je vais entrer dans la voiture de maman Esther, hein, je vois bien qu'ils sont à deux. Comme je suis homme, je vais toujours chercher à être à côté de papa. Et maman rentre derrière. Est-ce que c'est normal ça? Comment vous séparez les gens comme ça? La voiture ne t'appartient pas. On fait seulement te transporter. Mais toi tu cherches déjà ma place. Hey! À côté de papa derrière, là c'est ma place. Même dans la voiture, quand on termine le guide là, faut pas chercher à être à côté de mon mari. Il faut être derrière. Hey! Parce que les frères à l'église, ils se disent non, comme je suis ancien.
pénètre. Alors il faut déjà profiter quand je suis là. Jésus est là, il est dans la barque. Le bateau ne va pas s'écouler. Jésus est dans la barque. Le bateau ne va pas s'écouler. Même si la tempête est comment, restez ferme dans la foi. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations, Jésus est dans la barque. J'étais en train de remercier l'homme de Dieu pour l'invitation. Merci pour maman. Mets-toi là-bas, je peux même me mettre à côté de mon mari. Ce n'est pas le problème. Amen. J'aimerais que tu profites quand je suis là, parce que quand je vais partir, tu vas retourner là-bas chez les champs. Gloire au Seigneur. Je remercie toute l'église. Vraiment, depuis dimanche passé, je vous sens vraiment joyeux. Vous nous avez reçus vraiment avec un cœur rempli d'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Gloire au Seigneur. Nous entrons maintenant dans la parole. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité encore une fois. Je ne suis pas venue seule, je suis venue avec ma famille. Amen. Je suis venue avec mon mari, mais les autres enfants qui ne sont pas venus la fois passée, ils sont là. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est béni et grâce. Ils sont de l'autre côté. Amen. Et il y a encore mes collègues, mes compagnons dans l'œuvre. Papa Franck et maman Ida qui sont là. Et c'est mon équipe, on est là tous les jours ensemble. Et j'étais en train de dire, prenons nos Bibles, nous sommes dans Genèse. Genèse 3. Pourquoi vous nous levez pour lire la parole ensemble? Maman, je dis que tu n'as pas bougé. Hein? Ah oui. Hein? Papa est où? Tu attends que je parte. Après, tu vas prendre ta... Non, non, il faut le prendre maintenant. Je sens l'esprit me dire que tu n'as pas bougé. Amen. Habituez-vous déjà comme ça. Ça, quand les enfants vont vous venir, ils vont vous suivre. Vous vous mariez samedi et dimanche, papa est ici, maman est là-bas. Et nous sommes en train de parler de serpent et de la femme. Hein? C'est à quel moment que le serpent est entré? Attendez, on va suivre ça tout de suite là. Vous allez voir si la femme était seule. On y va. 1, 2, 3. Genèse 3. Lisons ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? La femme répondit, nous mangeons tant au fruit de l'arbre de la connaissance. Dieu a dit, je ne vous entends pas. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que ils connaissent le bien et le mal. 6. La femme dit que l'arbre était bon à manger, Léa a donné du discernement. Il fit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. 7. Le Dieu Amen. 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 Nous sommes à combien? 7. Je ne vous entends pas. 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, il appela qui? L'homme. Et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai eu peur parce que je me suis donc caché. 12. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé combien je t'ai défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre
Et l'Éternel dit à la femme. Alors l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a dit. Les serpents ont fait quoi? Dans l'autre version, les serpents m'ont séduit et j'en mangé. 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux de la terre. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. 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 Gloire au Seigneur, on acclame la parole, on s'aime. Merci. Il faudrait que nous puissions nous habituer à lire la Bible ensemble. Amen. C'est important parce que beaucoup de bien-aimés ne lisent pas la Bible à la maison. Alors quand nous les faisons ensemble, nous nous habituons aussi à la lecture et cela nous sera aussi facile, intéressant pour que nous puissions aussi lire à la maison. Parce que certaines personnes ne savent pas qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Alors quand nous lisons ensemble comme ça, tu deviens aussi curieux. Quand tu rentres à la maison, ça te donne envie de lire et petit à petit tu t'habitues. Qui est avec moi? Amen. C'est très important qu'on fasse la lecture ensemble. Amen. Amen. Je salue la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Bernard et maman Béat qui sont parmi nous. Et Dieu soit loué. Est-ce que vous pouvez vous lever? Bénis le Seigneur. Ils sont avec nous. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de notre thème, notre grand thème qui était. Merci maman. Amen. Amen. Le verbe. Les trois verbes. Amen. Nous avons parlé du premier verbe qui était le verbe regarder. J'ai dit si je retourne, je vais prendre encore trop de temps. Vous notez Matthieu 6, 22 à 23 pour ceux qui n'étaient pas là et vous allez les lire à la maison. Nous avons plus parlé de regard et nous avons expliqué qu'à partir du regard, nous pouvons être en contact avec une personne. À partir de notre regard, nous pouvons envoûter, nous pouvons hypnotiser, nous pouvons créer aussi des relations d'intimité et beaucoup de choses. Nous avons ouvert cela et on n'avait pas fini. Nous continuons parce que c'est toujours lié aux autres points qui nous restent. Qui est avec moi? Amen. Notre deuxième point, vous pouvez noter, c'est écouter. Le verbe écouter est du premier groupe. Le verbe écouter se conjugue aussi avec auxiliaire avoir. Nous pouvons dire j'avais écouté, j'ai écouté. Donc ça se conjugue aussi avec auxiliaire avoir. Le verbe écouter vient du nom écouter qui est un nom féminin. On peut écouter Dieu. Restez ici. On peut écouter Satan. On peut écouter une personne. On peut écouter un bruit. On peut écouter la musique. On peut écouter des cris. On peut écouter le tonnerre. Ou encore, j'ai encore écrit, on peut écouter les bruits d'une voiture en panne. Quand le moteur a un problème au niveau de Kilas ou au niveau de... J'ai fait un peu de mécanique au Congo. J'avais une voiture là qui nous tourmentait, je vous dis, j'ai connu tous les noms des pièces. Donc c'était terrible avec la voiture là. Alors tu peux avoir le problème au niveau de Kilas, au niveau du moteur. Et lorsqu'il y a de bruit quand tu conduis, tu vas t'arrêter directement et puis il y a des signalements au niveau de ta voiture devant le tableau de bord qui t'indique qu'il faut t'arrêter. Donc c'est aussi l'écoute. Donc nous écoutons à partir de l'oreille, de l'ouïe. Hein? Nous écoutons à partir de l'oreille. Et j'essaie encore de définir l'oreille comme étant prêter l'oreille pour entendre, comme je disais, entendre la voix de Dieu. Dieu qui parlait à Moïse dans le buisson ardent. Dieu qui a parlé à Marie au travers de l'ange Gabriel. Amen. Amen. Je dis aussi, faire attention à quelque chose ou à quelqu'un.
votre bruit qui est avec moi. Amen. Je vous ai dit j'aime des amens. Amen. Amen. Nous sommes un peu avec la Bible, mais nous sommes aussi avec la pratique parce que ce sont des choses que nous connaissons, que nous vivons. Amen. Lorsque je parle ici, vous faites quoi? Avec l'oreille, vous écoutez. Donc vous pouvez écouter quelqu'un en train de prêcher à la télévision, à la radio. Vous pouvez aussi écouter quelqu'un en train de faire le discours. Donc vous vous servez de votre oreille pour écouter la personne. Vous pouvez aussi écouter quelqu'un qui vous donne des conseils. C'est toujours au travers de l'oreille. Hein? L'oreille joue beaucoup de fonctions à la fois. J'écoute la radio, j'écoute la personne qui me parle, hein? Et j'écoute aussi le bruit de l'enfant qui est en haut. Donc au même moment, je suis en train de faire plusieurs activités à la fois. Je peux entendre le bruit en haut, je peux entendre la personne qui parle, je peux aussi entendre la personne qui est avec moi en train de parler. Bavarder, c'est aussi des personnes, quand vous bavardez, l'autre peut être là-bas, il peut aussi écouter. Lorsque vous causez, quelqu'un peut aussi écouter votre conversation. Et là, j'étais en train d'essayer un peu de définir l'écoute. L'oreille a un niveau d'écoute très accentué. Je peux écouter le bruit, hein, à partir de la gare. Si les trains sont bons, nous écoutons. Surtout les gens qui habitent à côté de la gare. Lorsque le train passe, tu entends directement. Lorsque la voiture passe, tu entends directement. Et souvent au Congo, on avait l'habitude que la nuit, vers 21h, 22h, vous regardez la télé, vous entendez papa en train de venir. Le moteur en train de faire. Directement, les gens courent dans la chambre. Papa est là, papa est là. Hein? Qui a vécu cette étape-là? Mais il faut être avec moi, non? Il y a les autres qui fouillent dans la chambre. Il y a les autres qui débarrassent vite les assiettes. Maman est là, alors on doit mettre tout en ordre parce qu'on a déjà entendu le bruit de la voiture. Amen. Et je parlais de l'écoute. Pendant que nous sommes ici dans l'église, chaque jour quand on nous prêche la parole, nous utilisons nos oreilles pour écouter. Et ce que nous écoutons à l'église peut sortir de la bouche de notre pasteur. Ça peut sortir de la bouche de notre pasteur. Ça peut sortir de la bouche d'un autre pasteur. Mais nous utilisons nos oreilles pour écouter. Et lorsque nous écoutons, nous ne sommes pas obligés d'accepter ce que nous écoutons. Qui est avec moi? Amen. Je peux écouter, je crois. Je peux écouter, je rejette. Je peux écouter, je contredis. Ah, vous savez? Amen. Hey! Je peux écouter, je discute. Je peux écouter, je dois débattre. Parce qu'il y a quelque chose que je sens que non, ça ne va pas. On doit s'asseoir pour bien ouvrir. Hein? Il y a des fois où on nous prêche comme ça, à la fin je dis non, je dois suivre maman Esther. J'ai écouté quelque chose, je n'ai pas compris. On doit débattre ça. Hein? Donc tu n'es pas obligé à croire ou à accepter tout ce que tu écoutes au travers de tes oreilles. Qui est avec moi? Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden? Nous sommes dans Genèse, le chapitre 3. La femme, je ne veux pas retourner, s'est retrouvée devant une situation. Elle était devant un fait accompli. Elle doit écouter une personne où le serpent lui parlait. Pendant que j'étais en train de continuer à préparer ce message, l'Esprit de Dieu me disait que le serpent c'est juste une image qu'on nous donne. Mais en réalité c'est Satan en personne. C'est lui qui était entré au travers du serpent pour parler. Alors l'Esprit de Dieu m'a dit que Dieu, pendant qu'il créait les animaux, en créant le serpent, il savait que le serpent était le plus rusé. Et il a envoyé l'esprit de l'ange qui a été précipité sur le serpent.
choses de bien. Et l'esprit là a habité dans le serpent. Mais le serpent était aussi avec tous les animaux. C'est l'homme qui a aussi nommé le nom. C'est lui qui a donné le nom de serpent. Parce que Dieu lui avait donné le pouvoir, l'autorité de donner le nom. Il a dit comment, il a dit de commander, de donner le nom à tous les animaux. Il a donné le nom au tigre, au léopard, comme je l'ai dit la fois passée, aux oiseaux, aux reptiles, à tous les animaux sauvages, domestiques, aux poissons de la mer. L'homme a donné le nom qui est avec moi. Amen. Les serpents aussi, c'est l'homme qui avait donné le nom. Parce qu'il avait le pouvoir de donner le nom à tous les animaux. Mais ce qui était à l'intérieur du serpent, l'homme ne savait pas. C'est comme nous à l'église, comme nous venons là. Nous sommes là, on te voit comme ça. Mais à l'intérieur de toi, il y a la sémence. Il y a une personne, la sémence. Et la sémence que toi tu portes, moi je ne peux pas savoir. Mais c'est quand tu ouvres ta bouche que je comprends c'est quelle sémence qui est en toi. Il y a des gens quand ils parlent directement, tu dis ah, comment est-ce qu'une personne peut venir à l'église avoir des langages comme ça? Donc tu comprends déjà son caractéristique, le niveau de sa compréhension et de sa façon de vivre. Il y a des gens qui n'ont jamais été éduqués. Il y a des gens qui ont grandi sur la rue. Il y a des gens aussi qui ont grandi dans de très bonnes familles. Ils ont été instruits, ils ont été éduqués. Mais quand nous venons à l'église, nous sommes tous mélangés. Et ceux qui n'ont pas été éduqués et ceux qui ont été éduqués. Chaque personne amène son caractère de la maison et nous nous réunissons ici pour écouter la parole. Et chacun de nous a aussi sa compréhension, sa façon de comprendre la parole de Dieu qui est avec moi. Amen. J'étais en train de parler de serpent et de la femme dans le jardin d'Éden. Je disais que c'est l'homme qui a donné le nom à tous les animaux. Mais regardez, pendant que la femme était en train de parler avec les serpents, la femme a prêté. Je me suis posé beaucoup de questions, mais je ne veux pas donner la réponse. Nous allons faire nous tous des recherches. Amen. Je viens encore ici 15 jours. Vous allez programmer, hein? Vous allez me dire après. Je veux que chacun de vous fasse des recherches qui viennent nous dire les serpents, ils parlaient comme nous ou bien il avait une autre façon de parler. Parce que j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Il était un animal, mais comment il s'est exprimé en face de la femme? J'ai compris que c'est l'esprit de Satan qui parlait. Mais je veux un peu comprendre ces phénomènes-là. C'est mystique, c'est surnaturel, ça me dépasse. Mais si quelqu'un trouve la réponse, il peut m'appeler pour m'expliquer. Qui est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Parce que les animaux ne parlent pas. Mais comment est-ce qu'il a eu l'audace de s'approcher à côté de la créature merveilleuse de Dieu pour lui parler de choses qui vont l'amener à croire? Et j'étais en train de dire que dans les serpents, il y avait la ruse. Donc il était déjà un méchant. C'était déjà une personne égarée. Donc lui, en lui, il y avait le mal. Mais je veux comprendre quelle méthode il a utilisée pour s'approcher d'une personne qui est dans la présence de Dieu. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole. Nous passons des temps de jeûne, des temps de prière. Mais quand quelqu'un vient te dire quelque chose, ça te bouge directement. Nous devons résister à Satan. La Bible dit résistez à Satan et soumettez-vous à Dieu. Lorsque nous résistons à Satan, il va fuir. Mais lorsque nous ne résistons pas, il va nous bouger. Et il va nous faire tomber. Amen. Jésus est monté à la colline 40 jours, 40 nuits. Qui est avec moi? Après le jeûne et prière, il a eu faim. Satan s'est présenté. Encore une fois, Satan. Jésus dit Jésus avait le corps. Hein? Jésus avait le corps. Parce qu'on dit que Jésus était né de la femme aussi. Alors il était en jeûne 4 jours, 40 jours et 40 nuits. Après le jeûne, il a eu faim comme toute autre personne. Le diable se présente directement. Il avait pris quelle forme? La Bible, c'était la
d'autorité, il n'avait pas d'espace pour contrecarrer ou contredire ce que Jésus était en train de dire. Et il est allé encore au deuxième point. Il a amené encore au sommet du temple pour lui dire que si tu es réellement le Fils de Dieu, jette-toi. Dieu ordonnera à ses anges de faire quoi? De te transporter. Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et pour la troisième fois, il a amené encore Jésus dans le montagne encore plus élevé. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, hein? Non, il a dit, si tu m'adores, hein? Si tu m'adores, tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai toute la richesse et tout ce qu'il y a, tout ce que tu vois ici, c'est à moi. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que vous voyez comment nous devons résister à Satan? Acclamez pour la parole. Acclamez pour la parole. Donc nous devons résister à Satan par la parole de Dieu. Lorsqu'il se présente au travers de ton frère ou de ta soeur, défends-toi par rapport à la parole de Dieu. Lui, il parle, toi aussi tu appliques. Lui, il envoie, toi aussi tu envoies. Il envoie les flèches, toi tu envoies le feu. Il tend les pièges, toi aussi tu les tends les pièges. Et on va voir qui va tomber. Parce que les gens qui disent non, laisse seulement, pardon, non. Il faut appliquer la parole avec la parole. Et nous avons reçu la parole de Christ. Avec la parole de Christ, nous avons l'autorité de déraciner, de détruire, d'anéantir toutes les forteresses. Donc ne reste pas comme ça, tu te dis, Dieu va combattre pour moi. Non, tu as tous les équipements possibles pour te lever et combattre devant la situation qui est devant toi, qui est avec moi. La femme, je disais, elle n'était pas équilibrée, elle n'était pas armée. Devant cette situation-là, elle ne savait pas quoi dire, parce qu'elle n'avait pas la parole de Dieu en elle. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il a équipé l'homme. L'homme a donné le nom aux animaux. L'homme a fait le nécessaire. Dieu a donné l'interdiction. L'homme s'est soumis. Mais quand la femme est venue, l'homme n'a pas eu le temps d'équiper aussi sa femme pour qu'il soit à son niveau. Et ta femme reste à côté de toi, papa. Ça ne fait pas d'elle du pasteur. Le serpent est venu comme ça. Il est venu. Lisez bien Genèse 3:6. Quelqu'un peut lire. Genèse 3:6. Tu peux te lever pour lire. Prends même le micro, comme ça va nous aider. Genèse 3:6. Quelqu'un peut lire dans la salle. Oui, pasteur, merci. Genèse 3:6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Amen. Et la Bible dit que le mari était quoi? Mais comment chaque jour nous lisons la Bible, nous disons que la femme était seule? non. Vous comprenez qu'on ne lit pas bien la Bible, hein? Ah oui, hein? Je vous dis aujourd'hui, j'ai eu mal à la tête. C'est dit, mais comment tous ces prédicateurs partout dans le monde entier, ils disent qu'Alain était quelque part. Mais moi je lis la Bible, je vois qu'il était là. Alain était là. Mais je ne sais pas ce qu'il faisait pour laisser sa femme parler avec les serpents. Papa, quel est ton rôle? Il faut qu'on tienne la bateau à soi et bébé la maman. Tu dois te battre pour ta femme. Tu dois te battre pour défendre ta femme. Parce que lorsque tu te battras pour ta femme, tu es en train de solidifier votre couple. Tu es en train de solidifier votre ministère. Tu es en train de protéger toute cette église. Parce que le diable viendra à côté de ta femme. Et lorsqu'il parlera, ça va entrer. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Chérie, fais ma chérie. Chérie, tu sais, tu regardes, qu'est-ce que tu
fais, tu as paumé. Quand tu viendras ici à l'église, tellement il y a eu trop de bicheries, le pasteur est entré dans la déviation. Alléluia. Le récit est entré dans l'église. La vérité est partie. La vérité est déformée. Pourquoi? Parce que le serpent est entré. Il est entré où? À partir de la femme. L'homme n'était pas loin d'elle. Ils étaient tous deux dans les jardins d'Éden. Ils étaient tous deux ensemble. Pour dire que le diable, c'est l'esprit. L'esprit qui est apparu à Jésus 40 jours après le jeûne, c'est le même esprit qui est apparu à Ève dans les jardins d'Éden. C'est cet esprit-là qui est venu parler à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre du jardin? Il a ajouté dans la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons les récits, contre-vérité, la déviation des choses. Il a transformé la vérité, c'est devenu la fausseté. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à l'église. Les gens ne prêchent plus la parole de Dieu, mais ils sont en train de dévier, de tourner, de contredire, de renverser, de bouleverser, de chercher à prêcher quelque chose qui va leur satisfaire, qui va réjouir leur cœur. Ils veulent prêcher les choses qui vont leur aider à recevoir ce qu'ils ont besoin. Et pourtant la parole de Dieu est simple et claire. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Effectivement, quand l'homme a mangé, il s'est rendu compte qu'il était nul. Et pourtant la femme avait mangé le premier. Lorsque la femme a mangé, elle ne s'est pas aperçue qu'elle était nulle. Mais c'est lorsqu'elle a donné à son mari, l'homme qui est le chef de la famille, l'homme qui couvre le foyer, l'homme qui parle avec Dieu, que le mal est entré et l'homme s'est réuni avec sa femme. Qui est avec moi? L'homme a le pouvoir, l'homme a la force, mais pour l'atteindre, il faut passer par la femme. Parce que l'homme écoute la femme au lieu d'écouter Dieu. Alléluia. J'étais en train de parler de l'écoute. J'ai dit en premier, nous pouvons écouter Dieu. Nous pouvons écouter Satan. Nous pouvons écouter l'homme. Nous pouvons écouter le son de la musique. Nous pouvons écouter une personne prêcher. Nous pouvons écouter le son de la voiture. Nous pouvons écouter le bruit de l'enfant dans la chambre. Nous pouvons écouter beaucoup de choses. Mais nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu la plus que nous écoutons. Je voulais parler de 3 sortes. Trois sortes d'enseignements. Éden, espace divin dans la nature. 3 sortes d'enseignements. Le premier enseignement, c'est dans Genèse 2:15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu feras quoi? Alléluia. Les gens préfèrent les péchés, mais ils ont peur de la mort. Or, lorsque nous péchons, nous sommes déjà séparés de la présence de Dieu. Alléluia. L'enseignement de Dieu. Dieu donne l'enseignement. Et où pouvons-nous trouver l'enseignement de Dieu? C'est au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu en entièreté, c'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas transformer, changer la parole de Dieu. Et le deuxième point, c'est la parole du diable, la parole de Satan. Je suis en train de parler de 3 sortes d'enseignements. C'est un autre sous-point dans l'écoute. Est-ce que tu es avec moi? La parole de Satan, nous les trouvons dans Genèse 3:1. Ceux qui notent, ils peuvent noter. La parole de Dieu, c'est dans Genèse 2:15, 2:16, 2:17. Là, c'est Dieu qui parle. Et l'homme
accepté. Il a mis cette parole-là en pratique. Mais quand la femme vient, cette parole-là change des formes. Qui est avec moi? La troisième personne entre. Nous sommes dans Genèse 3, 1. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux, le chant que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Là, c'est l'enseignement de Satan. Nous les retrouvons dans plusieurs églises. Les gens ne prêchent pas l'évangile de Jésus. Mais ils ajoutent au-dessus de la parole de Dieu autre chose pour satisfaire leurs désirs, pour satisfaire leurs projets, pour satisfaire ce dont ils ont besoin. Dieu a-t-il réellement dit que vous n'en mangerez pas? Et quand nous allons dans 3, 4, la Bible dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Qu'est-ce que ça signifie? Contre-vérité. Hein? Il a changé la vérité. Il a posé des questions. Le bien, il a changé en mal. Donc le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens ne croient plus à la parole de Dieu. Ils ont changé la parole de Dieu à autre chose. Nous sommes dans les temps de l'apostasie. Les temps où la parole de Dieu est changée. Satan est en train d'opérer. Nous sommes en train d'écouter des prédications qui ne viennent pas de Dieu. Même quand tu entres sur Internet, tu suis celui-ci, tu suis celui-là, tu suis l'autre, tu compares, tu dis non. L'hérésie est vraiment dans le monde. L'antichrist est entré dans l'église. Le mal est en train d'agir. On nous prêche notre évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas dans les coutumes. Dieu n'est pas dans la tradition. Dieu n'est pas dans les choses de ce monde. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu, c'est celle qui change. La parole de Dieu, c'est celle qui libère. Il n'y a pas d'autres formules. Quand on t'amène dans un petit endroit, on t'enlève les habits et on commence à te laver. Hey! La parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu, c'est la vérité. On t'amène quelque part, on te dit donne les cheveux et ton sous-vêtement si tu veux avoir de l'argent. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Aujourd'hui, les gens sont venus au nom de Jésus, mais on retrouve en eux d'autres pratiques. Il y a même des gens qui lavent d'autres fidèles avec la boisson alcoolique. Oh my God! Nous sommes arrivés au temps de la fin. Réveillez-vous, ouvrez les yeux, peuple de Dieu. Ouvrez les yeux, église de Dieu. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin dans l'église. L'église a changé beaucoup de choses. La parole de Dieu est simple. La parole de Jésus est claire. Vous ne mangez pas, sinon tu mourras. Satan a dit, vous ne mourrez pas. Il a dit, si tu t'agenouilles, tu m'adores, je te donnerai tout ceci. Bien aimé, aujourd'hui, les gens pour avoir de l'argent, pour avoir des succès, pour avoir beaucoup de l'impact, pour qu'il soit connu, pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on parle de lui, il doit aller quelque part. Là-bas très loin en Amérique, là-bas très loin aux Indes, pour faire des pratiques occultes, afin de venir faire tomber les gens à l'église. Ce n'est pas la parole de Jésus. Aujourd'hui, pour que les gens fassent des miracles, ils sont en train de sacrifier les membres de la famille. Aujourd'hui, c'est mon petit frère, demain c'est mon père, après demain c'est ma belle famille. Je prends la belle mère, je prends le beau-frère, je prends la femme de beau-frère. Les gens regardent comment est-ce qu'il y a des courants de morts dans votre famille. Je ne sais pas. Et pourtant, c'est le pasteur, celui qui est responsable de l'église, qui est en train de faire passer ses balantas, ses logos, ses parents pour avoir du succès, pour avoir la foule dans l'église. Est-ce que tel que nous sommes là, c'est pas bon? Il faut aller quelque part pour que la salle remplisse. Il faut aller quelque part pour que la salle remplisse. Ne détournez pas la parole de Jésus. Satan est dans l'église. On te dira si tu veux avoir l'argent, viens, on va aller au ciel. Viens, on va aller en Amérique. Il y a des organisations là-bas. Quand tu entres, on te fout là. Directement, tu as beaucoup de membres à l'église. On t'achète même l'immeuble ici. Tu as la seule
richesses. Je te donnerai des jeeps. Je te donnerai des maisons au Congo. Je te donnerai beaucoup de choses. Tu seras connu, on parlera de toi. Bien-aimé, après 10 ans, nous allons entendre le fameux pasteur. La tête ne tourne plus bien. Les versets sont partis. Il est dans les récits. Il prêche les choses qui n'édifient pas. Il prêche les choses qui ne changent pas. Mais il prêche les choses qui amènent encore les gens dans la perdition. Et nous allons voir dans cette église-là, l'impureté règne dans l'église. La débauche, l'adultère règne dans l'église. Parce que celui qui vous prêche est dans les pratiques occultes. Il est dans la magie, dans la sorcellerie. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Répandez-vous, église de Dieu. Répandez-vous si vous donnez l'oreille à Satan. Pour que tes affaires prospèrent. Pour que tes marchandises marchent. Tu as donné l'oreille à Satan. Il t'a donné dans la main gauche. Et toi, sache-le bien. Il va récupérer avec la main droite. C'est le moment de se repentir. Si tu ne veux pas devenir fou, c'est aujourd'hui que tu vas te repentir. Si tu ne veux pas devenir fou, c'est aujourd'hui que tu dois t'humilier. Demander pardon au Seigneur. Car Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le ressuscité au troisième jour. C'est lui qu'on fait la matamata. L'homme est examiné. La pierre angulaire, c'est lui qu'on a rejeté. Elle est devenue la principale de l'homme. La lumière qui éclaire le ténèbre. La lumière qui éclaire toute obscurité. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Il est la parole qui libère. Il est la parole qui régénère. Il est la parole qui libère. Il est celui qui sauve. Venez à lui, vous tous qui avez des problèmes. Vous ne serez plus jamais le même. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Il est capable de m'opérer. Il est capable d'agir. Il est capable de vous donner une grande église. Il est capable de vous donner beaucoup de langues. Accrochez-vous à la parole. N'entrez pas dans l'apostasie. N'entrez pas dans les contre-vérités. N'entrez pas dans les récits. Restez dans la parole de Dieu. Restez dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est simple. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Restez dans la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, on attend la parole. Merci Jésus. Amen. Le troisième enseignement, c'est l'enseignement de l'homme. J'ai dit le premier enseignement, c'est l'enseignement de Dieu. Nous écoutons Dieu. Dieu a parlé à Adam. Le deuxième enseignement, c'est l'enseignement de Satan. Satan a parlé à la femme a écouté Satan. Et le troisième enseignement, c'est l'enseignement de l'homme. Là, nous voyons la femme qui vient encore pour enseigner son mari. L'homme qui avait la connaissance, l'homme qui avait la capacité de connaître le bien et le mal, l'homme qui était capable de discerner les choses, mais parce que la lumière n'était plus dans sa maison, ils étaient déjà séparés, lui et sa femme, parce que Satan était entré. Il n'avait plus la capacité, la possibilité de comprendre. Il était déjà livré, parce que sa femme était déjà prise dans le piège. Et lorsque la femme est venue l'enseigner, lui dire autre chose, l'homme a accepté. Il a mangé le fruit de l'arbre. Lui qui avait la parole est partie. Bien-aimés, aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu à l'église. Nous écoutons aussi Satan nous parler. Satan nous parle dans notre propre conscience. Tu écoutes deux voix. Il y a la voix de Dieu, il y a la voix de Satan. Il y a aussi ta propre voix qui te parle aussi. C'est la même chose. Il y a aussi l'enseignement des hommes. Les hommes nous enseignent beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec la technique, la science, nous avons beaucoup de choses. La science a même identifié que l'homme vient de la bête. Et il a changé l'évangile. Il a dit que la femme vient de l'animal. Et pourtant, quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons clair et blanc que Dieu a soufflé dans l'homme son esprit. Et la Bible dit que nous avons été créés par la ressemblance de Dieu. Selon la ressemblance de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même, il est
le troisième élément qui fait de nous ce que nous sommes là, c'est l'esprit que Dieu a soufflé en nous. Et c'est cet esprit-là qui fait de nous des enfants de Dieu, des mises à part, peuple choisi. Nous ne venons pas des animaux. La science est dans les rêves. La technologie et tout ce que nous voyons, regardez où nous sommes arrivés. Même la Bible, je ne sais plus ouvrir les papiers. Hein? C'est devenu difficile. C'est seulement avec les mains. On ne maîtrise même pas la Bible. Hey! La Bible, ce n'est plus avec les papiers. C'est devenu automatique, sophistiqué. Hey! Tout change. Des télécommandes, tout ça c'est la technique. Nous voyons combien l'homme est en train de créer des choses par l'intelligence qu'il a reçue de Dieu. Mais il est en train de changer aussi la parole à des choses qui ne sont pas vraies. Nous avons beaucoup de sciences occultes aujourd'hui. Nous avons le Maïkari, nous avons le Mou, nous avons des sciences occultes, nous avons les gens des... dites-moi les francs-maçons, les roses-croix. Tout ça, ce sont des sciences. Hein? Parce que quand tu entres là-bas, on te donne des livres, on te donne des choses, tu te documentes. Donc tu entres, la tête, tu tournes. La Bible part. La vérité s'écarte. Maintenant, tu crois à d'autres choses. Et j'ai bien dit au début, nous pouvons accepter ce qu'on nous dit et nous pouvons refuser. Mais aujourd'hui, nous sommes responsables de tout ce que nous acceptons. C'est le jour de la repentance aujourd'hui. Tu as lu des livres que tu ne pouvais pas lire. Aujourd'hui, les enfants sont tout le temps malades. Et quand on t'a mené dans la profondeur, tu dis, hey, moi je ne veux pas, je sors. Mais sache que tu avais déjà fait l'alliance avec le monde des ténèbres. Au travers de ces livres-là, au travers de ces brochures-là, tu étais déjà entré dans leur monde. Tu avais déjà pratiqué l'occultisme. Tu avais déjà pratiqué la magie sans que tu saches. C'est pourquoi tu as des cauchemars, des maris de lune amie. Tu cherches les enfants ne viennent pas. Quand l'enfant est dans le ventre, tu fais les fausses couches, les avortements. Ils sont en train de récupérer. Toi, tu croyais que tu étais entré là-bas gratuitement. Et ils ont besoin de sang. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de verser encore le sang. Nous avons le sang précieux de Jésus-Christ qui a déjà été versé une seule fois pour le pardon de nous tous. Pourquoi vous vous fatiguez comme ça? Pour avoir l'argent, pour être connu. Vous vous fatiguez comme ça, pourquoi? Vous donnez des sacrifices. Vous enlevez même vos enfants dans le ventre pour donner aux magiciens, pour qu'on parle de vous. Bien aimé, le temps n'est plus le végétariat. C'est le temps de Jésus. C'est le temps de la repentance. Ce n'est plus le temps qu'on parle de moi. C'est le temps que tout le monde va retourner au pas de Jésus pour demander pardon. Que le nom d'Esther s'efface. Que le nom d'Esther soit oublié. Que seul le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, de toute principauté. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est très puissant. Toi, tu crois en qui? Hey! Vous êtes allés faire des loges, des choses, je ne sais pas comment. Jésus ne change pas. Il vous attend retourner. Si tu avais donné ton doigt quelque part, Jésus n'est plus dans le tombeau. Il peut faire retourner ton doigt qui est parti. Mais il te faudrait retourner vers le Seigneur. Je disais, c'est le temps de la repentance. Nous allons nous lever, bien-aimés, dans le Seigneur. Et je vais demander au groupe de l'adoration de nous conduire dans un champ de repentance. Et nous tous, là où nous sommes, nous allons prier. Tu vas demander pardon à Dieu. Si toi, tu n'as pas consulté les gens des sciences occultes, si toi, tu n'as pas pratiqué l'occultisme et la magie, bien aimé, il y a quelqu'un dans ta famille qui a pratiqué ces choses. Ça peut être ton père, ça peut être ton grand-père, ça peut être ton oncle, ça peut être ton propre frère, né d'une même mère, d'un même père. Il a cité mon nom de l'autre côté. Et toi, au lieu de prier, tu ne fais que jouer. Lui, il est en train de faire son travail. De l'autre côté, il bloque les matrices.
De l'autre côté, il ne vous laisse pas dans la tranquillité. Il est en train de prendre vos chances pour travailler avec. De l'autre côté, nous allons nous humilier. Si tu vas t'agenouiller, agenouille-toi. Les chants aussi, si vous pouvez même vous agenouiller. Demande pardon au Seigneur. Entre dans la prière. Prie déjà là où tu es. semence diabolique inafanya kazi. Libérez watoto wako uwapositione kusema pana, kukatala kusikia sauti ya shetani, kukatala kusikia sauti ya mabaya ya shetani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana. Merci Seigneur. Kwa sababu umetupositione Bwana. Parce que tu nous as positionnés ndani ya ushindi, dans la victoire. Bariki neno lako. Bénis ta parole. Acha neno lako liwe na nguvu. Laisse que ta parole ait la force. Asante kwa sababu Bwana. Merci parce que Seigneur, Libere mama huyu. Nashukuru kwa sababu je remercie parce